Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat sur la paracha de Kedoshim. Bezrat Hashem, on va faire ce cours pour le Nishmat Yaakov ben Esther Zechonon Livracha. Et nous allons essayer de parler ensemble donc sur cette paracha de Kedoshim Tiyu où la Torah nous demande de se sanctifier. Alors c'est quoi cette sanctification? C'est quelque chose d'assez difficile à aborder. C'est quoi la notion de sainteté? Kedoshim Tiyu, vous devez être saint qui kadoshani car je suis saint. Alors, et pourtant on voit que Chazal insiste énormément sur le fait comme quoi la notion de sainteté est une obligation, est un passage obligé pour véritablement acquérir la Torah, pour véritablement grandir en Torah. Et celui qui ne ferait pas ça, il aurait un défaut, il aurait un bgam dans toute son avodat Hashem. Le Sforno nous dit Kedoshim Tiyu. Pourquoi? Shidmul yotram, c'est-à-dire il faut à tout prix ressembler à Akadosh Baruch Hu le plus possible, comme il est écrit dans quand l'homme a été créé. Vous savez qu'il y a écrit Naase Adam Betsalmenu Bekedmutenu. On va faire l'homme avec le Tselem Elokim. Il va y avoir une ressemblance avec Dieu entre guillemets évidemment. Et donc on voit que ici, ce sont des notions en fait, non pas physiques, mais des notions de quoi? De sainteté. Et en fait la Neshama, qui est à l'intérieur de l'homme, est une partie d'Akadosh Baruch Hu, est aussi à un niveau de sainteté extrêmement grand. Et l'homme doit justement travailler non seulement dans ses comportements, dans toutes ses midotes, pour ressembler à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est une première chose. Et il faut savoir que dans cette mitzvah de Kedoshim Tiyu, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas maintenant, voilà, jusque-là c'est la mitzvah, au-delà de cela c'est de la chassidoute, c'est du plus, etc. Non, on voit que chaque personne, en fonction de son shoresh neshama, de la source même de son âme, doit justement faire un maximum d'efforts dans cette notion de Kedoshim Tiyu, à tel point que le Ramban explique longuement maintenant cette notion-là. Vous pouvez le voir au début de la paracha, et chez l'Otiyu Nevel Bereshut Torah, de ne pas faire attention, comme quoi on pourrait aujourd'hui vivre avec dans le Reshut Torah, ça veut dire qu'on pourrait maintenant, quelqu'un pourrait manger, mais d'une façon tout à fait grossière, d'une façon pas du tout adaptée ni dans la quantité, ni dans la façon de manger, mais en mangeant quelque chose de très très cachère. Et pourtant, ça ne s'appelle pas de la sainteté. Il faut savoir justement donner une mesure à chaque chose, utiliser et canaliser toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour justement nous rapprocher de lui, et non pas maintenant, sous le prétexte que les choses soient cachères, alors partir maintenant dans une outrance au niveau de la façon dont nous consommons et la façon dont nous faisons les brachot, la façon dont nous prions également, faire très attention là-dessus. Ça c'est extrêmement important. Il faut savoir que, nous dit ici le Rav Aaron Kotler, je garde les coudes, il nous dit ici, comment nous aider pour arriver à cette notion de Kedusha, de cette notion de sainteté. C'est quoi? Que ce soit maintenant au niveau de l'étude de la Torah, que ce soit au niveau maintenant de la prière, que ce soit au niveau de tout ce que toutes les actions que nous allons faire, eh bien il faut savoir que il faut avoir une intention à travers tous nos actes, de nous rattacher à Akadosh Baruch Hu, nous rapprocher maintenant d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est quelque chose maintenant qui est primordial. Le faire également avec Simcha, nous en parlera Bezrat Hashem dans la paracha de la semaine prochaine. Et grâce à cela, l'homme va obtenir maintenant un niveau totalement différent. Pour arriver à cela, je voudrais faire une réflexion là-dessus, c'est que si l'homme veut véritablement se rattacher à Hashem, il faut qu'il comprenne quelle est sa réalité. Notre réalité n'est pas une réalité physique. Et c'est là où il y a toute une dissociation et vraiment extrêmement importante au sein même du peuple juif par rapport à la réflexion que chacun peut avoir sur son service divin. Et la question est ainsi, est-ce que je suis maintenant un corps dans l'intérieur duquel Akadosh Baruch Hu m'a insufflé une neshama, une âme, ou est-ce qu'en fait je suis une âme où Akadosh Baruch Hu a habillé d'un corps? Eh bien il faut savoir que dans ces deux notions-là, et nous comprenons tout de suite que le juif justement est venu révéler sur terre comme quoi justement nous sommes des âmes et que le corps que nous avons n'est qu'un lévouche, n'est qu'un habit, n'est qu'un moyen pour moi pour faire la avodat Hashem, mais en rien maintenant cela
nous ne sommes pas en rien un corps, parce que si je suis un corps, je vais donner toute mon importance au corps, et de temps en temps, je vais essayer de voir comment m'arranger avec la neshama, m'arranger avec mon âme. Le juif, c'est pas du tout ça. Nous devons arriver à réaliser et comprendre que c'est une réalité. Et c'est là où la difficulté est grande, et nous serons, Bézat Hachem, dans un prochain cours d'en parler d'une façon plus longuement, mais c'est là où nous devons comprendre comme quoi la réalité spirituelle est une réalité aussi tangible que j'ai devant moi ici une table, un livre, quelque chose que je vois, que je palpe. Eh bien, il faut savoir que la Torah nous a été donnée, et toute la Torah est basée sur pour le fait de nous faire comprendre que le monde spirituel, la réalité spirituelle qui a devancé la réalité physique, est beaucoup plus vrai, beaucoup plus palpable que la réalité physique. Mais pour cela, il faut un travail de réflexion, un travail de compréhension, et à partir du moment où j'arrive à faire ce travail-là, je réalise quel est mon être. Alors je vais comprendre en fait que ma réalité est une réalité de sainteté, une réalité d'une âme, une âme extrêmement pure qu'Akadosh Baruch Hu nous a insufflée, et que le corps n'en est que l'outil et l'habit pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Si je réalise cela, alors je vais toute ma vie sans arrêt avoir soif de spiritualité. Sans arrêt, je vais justement tendre vers cela, tendre sur le fait de me rapprocher d'Hachem, puisque tout rapprochement avec Akadosh Baruch Hu va me permettre justement un dévoilement plus grand de ma réalité, une prise de conscience plus grande véritablement de ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est ça, cette notion de Kedoshim Tiyu. Il faudra passer aussi par une notion de ira, de crainte également, qui est extrêmement nécessaire et d'une condition sine qua non, la notion d'avoir le respect d'Akadosh Baruch Hu, mais toujours avoir cette réflexion que si je suis vraiment une âme, donc qu'est-ce que je dois faire et comment je dois agir dans tous mes actes pour véritablement remplir cette âme, lui donner ce dont on a besoin. De la même façon qu'une personne qui ne mangerait pas, eh ben, aucune personne maintenant qui mangerait un repas ne pourrait pas se dire, voilà, je me suis acquitté maintenant pour toutes maintenant les repas de la semaine. Eh bien pourtant on voit qu'on peut avoir parfois une personne qui va se dire, voilà, j'ai écouté un cours de Torah, donc je suis quitte maintenant pour ma semaine. C'est complètement faux. De la même façon qu'on a besoin de donner à manger au corps, ben on a besoin de donner à manger à cette neshama. Et plus on va lui donner à manger, et plus on va lui donner des forces, plus on va lui donner des forces, plus elle va pouvoir se réaliser, prendre le dessus à l'intérieur de nous, et nous donner également la possibilité de nous élever sans arrêt dans notre étude de la Torah, dans notre prière, dans tous les actes. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, de toujours faire attention véritablement, de comprendre que nous n'avons pas de limites, et que la sainteté est un moyen sine qua non, justement, pour parvenir à ces notions-là. On passe tout de suite à la halakha, Bezrat Hashem. Alors on continue dans le Siman Resh Nun Gimel, donc cette notion, donc là-bas où nous avions expliqué la notion de Sheya, comment est-ce qu'on doit mettre un plat pendant le Shabbat, ou si on a enlevé le plat du feu, comment le remettre. Alors on avait expliqué en 2 mots qu'il y avait des conditions à respecter, je les répète brièvement. Premièrement, il faut qu'on remette le plat sur quelque chose, sur un feu qui est recouvert et non pas un feu qui est découvert. Donc aujourd'hui, c'est le cas des platates, la fameuse plaque chauffante, donc ça c'est valable, mais si une personne n'a pas de cela, il peut très bien mettre une plaque de fer par-dessus sa gazinière et dessous laisser les feux ou un des feux allumés, c'est la même chose. Ça c'est une première condition. Deuxièmement, il faut à tout prix que ça soit si le plat est sec, alors que le plat soit cuit entièrement, et si le plat n'est pas sec, comme on l'avait expliqué, donc il faut faire attention comme quoi le temps que l'on transvase la chose, alors que le plat ne soit pas redescendu au-dessous de 40 degrés, et également que l'on n'ait pas posé la marmite dans un endroit où on a l'habitude de la laisser une fois qu'on a terminé de s'en servir. Ça, c'est les conditions qui sont nécessaires et sine qua non pour pouvoir remettre un plat lorsqu'on veut, par exemple, prendre un plat, l'enlever, ou la dafina, l'enlever maintenant de la plata pour servir les enfants et puis ensuite pouvoir la remettre pour les invités qui arriveront plus tard. Ça, c'est comme cela que nous devons agir. Les Ashkenazim, eux, qui n'ont pas la notion maintenant de... Rappelez-vous que quand on dit que Bishul
Kharbichoul Belar, c'est uniquement si c'est devenu froid, mais tant que c'est tiède, eh ben, il n'y a pas de recuisson. Donc automatiquement, eux pourront se permettre, même si le plat est descendu au-dessous de Yad Soledbo de 40 degrés, même s'il y a encore, tant qu'il y a encore une certaine chaleur, eh ben, ils auront le droit de le remettre. Par contre, eux sont mahmirim de savoir comme quoi ils doivent à tout prix avoir l'intention de le remettre au moment où il est enlevé. C'est une des conditions qu'ils rajoutent, eux, pour pouvoir faire cette notion de chazara, ce qu'on appelle de remettre un plat sur le feu. Alors, si par exemple, un cas concret maintenant, c'est que nous sommes Shabbat et il y a une coupure de courant. Une coupure de courant, tout s'arrête et donc les plats vont commencer à refroidir. A-t-on le droit maintenant de vite courir et de mettre ça chez le voisin? Alors si on est en Israël, dans lequel il y a un hérouv dans les villes, donc on peut passer d'une maison à l'autre. Si on n'est pas en Israël, attention, on aura le droit de le faire qu'uniquement si on a fait un hérouv chatzerot, on a fait un hérouv dans le binyan, dans l'immeuble dans lequel nous habitons, à travers les différents voisins. Donc là, on aura le droit de faire passer les choses. Alors, a-t-on le droit? C'est une marloquette, c'est une discussion qu'il y a dans les Rishonim là-dessus, mais en tout cas, la halakha a été tranchée comme quoi on a le droit de faire passer le plat d'une plata à une autre plata, évidemment en respectant les conditions qu'on avait dit préalablement, comme quoi le plat a déjà été cuit entièrement, d'accord, avant d'avoir été mis sur le feu, que également il ne va pas refroidir le temps que l'on va faire. Donc si on s'est aperçu quelques minutes après ou quelques temps après, on peut essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment il y a ce ledbou, c'est facile, il faudra mettre la main ou le doigt dans le plat. Si on voit que l'on se brûle au bout de quelques secondes, ça prouve qu'il y a encore la température nécessaire. Si par contre la coupure d'électricité a duré toute une nuit, alors évidemment là ça sera impossible puisque le plat aura refroidi, ou même quelques heures, le plat sera trop froid, on ne pourra pas le remettre. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, ça peut nous aider, comme quoi on a le droit de faire passer d'une plata à l'autre. Si maintenant ça a refroidi un peu plus et que vous avez un Ashkenaz qui est parmi vous, eh ben lui aura le droit de prendre le plat et de le mettre dans la plata autre, même tant qu'il y a encore un petit peu de chaleur, on aura le droit de le faire. Ou dans tous les cas également, si on n'a pas d'autres plats à consommer, on pourra aussi demander à un non-juif, et également s'il y a une non-juif qui est parmi vous, donc de transvaser le plat d'une plata à l'autre. Alors il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire cela? Parce qu'en fait, quand on met sur une plata, cela ne ressemble pas à une véritable cuisson puisqu'on n'a pas l'habitude de cuire sur une plata. Or, si on mettait cela sur le feu, ça serait complètement interdit. Voilà pourquoi on a expliqué que le feu doit être recouvert. Et le Rashba nous dit, qui est un Rishon, le Rashba nous dit qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle une cuisson habituelle? Ceux sur lesquels on a l'habitude de faire énormément, la plupart, la majorité, on a l'habitude de cuire. Or, les gens n'ont pas l'habitude de faire cuire des plats sur des platas, sur une plaque, mais uniquement de faire réchauffer des plats. Voilà pourquoi cela est permis le jour donc du Shabbat. Alors on essaiera de continuer sur ces notions Bezrat Hashem la prochaine fois. On va passer tout de suite à une histoire et je veux parler justement, comme nous avons fini maintenant la fête de Pessah, de raconter une histoire sur le Baal Shem Tov et regarder un petit peu la puissance des efforts, car pour nous aujourd'hui, nous ne réalisons pas combien il est facile aujourd'hui, entre guillemets, de manger des choses qui ne sont pas chametz, d'avoir de la matzah comme il faut. À l'époque, c'était pas du tout évident. Le Baal Shem Tov, donc plusieurs centaines d'années, qui lui maintenant, un jour s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de viande cachère comme il faut pour les fêtes, il n'y avait pas de farine pour faire les matzot. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec sa charrette, il a pris son âne et sa petite charrette, à l'époque où il n'était pas encore découvert, que les gens ne savaient pas qui il était. Et donc il a commencé à partir, il a pris son couteau de shrita pour faire la shrita d'une bête pour pouvoir l'amener à son épouse pour manger le Yom Tov. Il a pris de la farine et il part donc assez loin pour arriver à cela. Et quand il revient, malheureusement, le soir même où il arrive chez lui, la pluie se met à tomber sur les sacs de farine. Et la farine se met à fermenter. La femme voit ça, elle est déçue, elle lui dit, et il a compris qu'en fait la farine n'est pas bonne, elle est devenue maintenant chametz, donc il va falloir en chercher d'autres. Il repart le lendemain, et il repart encore dans des villages éloignés pour arriver à trouver cela. Et cette fois-ci, il arrive à trouver de la farine qui a été protégée de la pluie, et pour faire ses matzot à lui, et lorsqu'il revient, il doit passer par une montagne. À ce moment-là, son âne commence à véritablement
fatigué, il n'arrive pas à tirer la charrette. Il essaye de lui pousser également, il aide là cela, et l'animal finit par mourir. Il n'arrive pas, apparemment il n'était pas en bonne santé. À ce moment-là, le Baal Shem Tov se met à pleurer. Il dit, Ribono Shel Olam, comment je ne vais pas avoir de matzot pour Pessah, comment est-ce possible avec ces efforts? Et il supplie à Kadosh Baruch Hu jusqu'au moment où il s'endort, tellement de fatigue, et il s'endort. Et à ce moment-là, vient Eliyahu Hanavi, une première fois qu'il se révèle au Baal Shem Tov, il vient vers lui, il lui dit, écoute, ta prière a été entendue dans le ciel, elle a été exaucée, quelqu'un va venir t'aider justement pour pouvoir te tirer cette farine. Et effectivement, quand il se réveille, il voit une charrette arriver avec un goy qui est dessus, et il lui dit, voilà, écoute, je vois que tu es dans l'embarras, accroche ta charrette à la mienne, moi j'ai des chevaux qui sont forts, et je vais pouvoir t'aider à ramasser cela. Et effectivement, il lui tire sa charrette et il arrive jusqu'à chez lui. Il est extrêmement content, il remercie Akadosh Baruch Hu, il fait une grande louange. Et à ce moment-là, le gars lui demande, excuse-moi, mais tu as laissé là-bas un âne, est-ce que je peux t'acheter sa carcasse et prendre sa peau, etc. J'ai besoin de cela. Alors il lui dit effectivement, avec plaisir, et il lui donne 4 pièces, mamash, des pièces importantes, beaucoup plus chères que ce que coûtait cet âne-là, et il lui laisse ces 4 pièces d'or comme ça, et il lui dit, voilà, tu pourras ainsi t'acheter des choses pour la fête et pour ta femme, pour te vêtir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, et le Baal Shem Tov a pu ainsi passer les fêtes. On voit de là, Rabotai, combien on doit remercier nous-mêmes d'avoir si facilement aujourd'hui des matzot, d'avoir aussi facilement des habits, ne jamais oublier comme quoi ces choses-là qui nous paraissent aussi si ordinaires, étaient des choses qui étaient à l'époque extrêmement difficiles à obtenir, dans la pauvreté dans laquelle ils étaient et dans les difficultés dans lesquelles ils vivaient. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour, et j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes Bezrat Hashem, et que nous allons ensemble nous préparer Bezrat Hashem pour cette nouvelle fête de Shavuot qui va arriver Bezrat Hashem bientôt. Shabbat Shalom.